tuer. L'heure d'arrivée estimée à 22 heures. Merci. 2024 One. One. Already. Réduisez les moteurs. Yeah, we took Vitesse one. minimum. Or two. Was it two? Accéléré de 30 degrés, 2000 nautiques du Thank pôle. you. Le pilote français est à bord. Pilote à bord. Arrêtez la ventilation. Phase 1 et 3. 1 et 3 arrêtés. Naviguez au centre. Ici, port contrôle. Vous êtes à 300 mètres du quai. Vous êtes à 300 mètres du quai. On arrive en douceur. Fais les moteurs. Équipage de pont à vos postes. Équipage de pont à vos postes.
будет ли выпущена тюрьма? Coupez-le. Non, vieux, madame. Non, rien du tout. Regarde-moi si tu vois quelque chose. Mais qui c'est ce con-là? Qui c'est lui? Qui c'est? Son destin, allez, on passe! Allez, papier! Allez, allez! Allez, allez! Je dois vous dire que j'ai reçu la déposition d'un passager clandestin et j'ai un mandat pour fouiller le bateau.
Alors je vous prie de me conduire à la cale numéro 1. Monsieur, Merci. oh, bien sûr, s'il y avait eu un passager clandestin ici, monsieur, on aurait été heureux de lui proposer un boulot sur le bateau pour payer son passage. Par ici. Hello. You want to use the film? Use one sign on the phone. You don't want to use that? What are you talking about? Why you have it? It's not the laptop. Yeah. Cet homme vous a identifié pour être les meurtriers de son frère et de 7 autres personnes. Il dit aussi que vous avez tenté de le tuer. Je crois que cet homme a quelque chose à dire. Капитан знал! Капитан знал убийство, то, что случилось. Ничего по этому поводу не предпринял. Peut-être pourriez-vous avoir l'amabilité de traduire pour nous? Il dit que le commandant... Il dit que j'ai été mis au courant du meurtre le lendemain matin. Et que je n'ai pris aucune mesure. Est-ce vrai? En tant que commandant de ce navire, je suis responsable de toutes les choses qui s'y passent. Mon ami, pouvez-vous me dire exactement ce qui est arrivé à ces Noirs? Ces négros voulaient entrer chez vous dans l'illégalité. On a voulu faire un cadeau à la France. On a exécuté ces types. Exécuté. Quel est votre nom, mon ami? Presso. Johan Presso. Yann Presso. Vous êtes en état d'arrestation. Où est le commandant? Inspecteur, il est là-haut. Comment avez-vous pu vous échapper? Regardez dans les champs, je suis de la presse locale. Racontez les drames que vous avez vécu. Vous allez téléphoner chez vous? Vous allez téléphoner à votre poste? Oui. On va l'appeler Albert. En souvenir de l'oncle qu'il n'aura jamais. Agnès, bientôt je vous serrai dans mes bras tous les deux. Et je vous laisserai tout. Je t'aime. Je t'aime.
Voilà. Oui. Nous avons suivi le bon film. Voilà comment les envahisseurs se sont occupés de nos frères noirs. Les tuer et jeter dans l'eau. Et quand ils sont allés en Afrique avant, les Occidentaux, 666, ils ont pris nos parents noirs, des milliers, ils ont tassé dans des tiroirs et ils ont balancé plusieurs dans l'eau. Oui, ils ont fait ça. Parce qu'ils avaient droit, avant de prendre 400 personnes, ils ont pris 800. Mais tous les autres 400, ils ont jeté dans l'eau. Voilà la stratégie de l'homme occidental 666. Là, nous allons voir un bon truc là. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est la vérité. Hein? La vérité pour réveiller le peuple noir. Les consommateurs. Oui, les consommateurs. Les consommateurs. Pour faire plaisir aux Occidentaux qui veulent nous exterminer. Car ils tuent, ils mangent chez moi au Poule, au Congo. Et ils tuent en RDC. Ils tuent au Gabon. Oui, la vérité doit être dite. Toutes ces religions, et ça n'épargne pas l'Afrique, parce que quand on parle de religions, même l'Afrique, les religions traditionnelles, les religions africaines, tout ce que vous trouvez comme pratique dans les cultures africaines et autres, c'est des tentatives pour retourner à Dieu. Et je dis donc qu'il y a une différence entre ces religions-là et la foi chrétienne, parce que Dieu, qui avait pris l'initiative de chasser l'homme du jardin d'Éden, a pris encore l'initiative de ramener l'homme à lui à travers une personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tout ce que vous faites en dehors de Jésus-Christ, j'appelle ça la religion. La vraie relation avec Dieu, renouer le contact avec Dieu, c'est fait à travers Jésus-Christ. Et ceux qui passent par Jésus-Christ ne sont pas dans la religion. Merci beaucoup. Alors, monsieur Balok, vous êtes anthropologue et c'est votre deuxième jet. Ici, nous parlons des religions. Monsieur Taillou a fait un décryptage systématique, méthodique, je le dirais ici. J'aimerais bien sûr avoir votre point de vue sur cette définition liminaire du mot religion. Vous savez, sur un point de vue technique, scientifique, la religion est un fait social purement indo-européen. Et je citerai là l'encyclopédie Britannica dans son tome 14, page 30. Cela veut dire que lorsqu'on parle de religion, on voit déjà qu'il y a eu rupture des liens entre l'homme et Dieu et les hommes, et qu'on a eu envoyé quelqu'un qu'on pourrait appeler Messie ou prophète pour établir ces liens-là. Vous entendez? Hein? Des pasteurs, ils sont en train de démontrer. Et il y a imam, il démontre. Alléluia, alléluia. Et c'est comme ça. Hein? L'aliénation. L'aliénation. Les pasteurs en Afrique ou en Europe sont en train de faire le service de l'homme occidental 666. L'aliénation, aliéner le peuple africain. Et ça marche, hein? Et ça marche, l'aliénation. Mais à partir de quoi? La Bible. Ils ont fait croire que la Bible, c'est Dieu. Or que l'être humain noir est né déjà avec Dieu. En lui. Dieu aime l'être humain noir, car l'être humain noir, c'est lui qui a amené toutes les autres races. Parce que l'être humain noir, en voyageant, l'homme blanc est venu. En voyageant, en allant émigrer, l'homme arabe est venu. Grâce à l'homme noir. Si l'homme noir n'était pas sorti de l'Afrique, l'homme blanc n'allait pas être là, ni l'homme arabe. En Égypte, qui ont construit les pyramides? L'homme noir. Le peuple bantou. Voilà la vérité. Et moi, je suis fier que je connais la vérité. Je suis fier. Et cette vérité, je partage pour ouvrir le peuple noir
ouvrir leur conscience endormie. Parce que pas mal sont endormis. Ils vont dans des églises, ils crient matin, midi, soir. Alléluia, alléluia. Oui. Et pendant ce temps, l'homme blanc, il vole les minéraux. Pendant ce temps, l'homme blanc, il violente les femmes sexuellement. Il violente les enfants sexuellement. Ils envoient des enfants dans des mines. Voilà. Nous allons continuer à les suivre. Or, chez nous, dans la culture africaine, ces liens n'ont jamais été conçus comme ayant été rompus. Il y a toujours une harmonie entre Dieu et les hommes. De ce fait, ce qu'on peut appeler, entre guillemets, les croyances africaines ne répondent pas au modèle des religions. Premier élément. Puisque je vois votre titre, la religion dite révélée, il faudrait aussi signaler que la révélation est aussi un fait purement. Voilà, je voulais vous relancer. Est-ce qu'à travers cette expression, qui est une à plus d'un, religion dite révélée, est-ce qu'on peut dire que les religions africaines étaient cachées? Les religions africaines, si on dit religion africaine, on doit mettre le terme entre guillemets. Donc, allons-y donc avec cette terminologie religion africaine. Elles évoluent sur la base de la connaissance directe de la nature et du divin. Donc, on procède par l'initiation. On ne dit pas je crois, j'ai foi en, mais par l'initiation, on découvre la réalité des faits. C'est ça qui différencie. Donc, on n'expérimente pas Dieu, mais on connaît Dieu parce qu'il est à l'intérieur de nous. Et on fait par un processus initiatique, un retour en soi, on le découvre et à partir de là, on participe au déploiement de l'énergie cosmique. N'allez pas apprendre au nègre Dieu, car ils le connaissent déjà et ont le courage de l'avouer. C'est signé Léopold II, a envoyé les pasteurs et les prêtres. Il a quand même été sincère dans sa méchanceté, je peux le dire. Mais vous savez, c'est aujourd'hui les gens qui écoutent ça, qui sont surpris. Moi, en tant qu'anthropologue et historien, je ne suis pas surpris, puisque le fait qu'on peut appeler fait religieux, entre guillemets, n'est né que dans le bassin méridional. Dans le bassin nordique où a vécu les peuples indo-européens, je dis, ni Dieu lui-même, pas fait la démonstration, qu'il y a eu une pierre sur une autre pierre où les indo-européens, avant leur contact avec les populations kamites, donc dites noires, qu'ils ont eu un seul jour une religion. Donc il a fallu qu'ils arrivent là où les Noirs vivaient, qu'ils commencent d'abord à envier cette façon de vivre dans les cités. Par la suite, ils s'approchent, ils habitent avec eux, ils renversent l'ordre social et ils récupèrent la religion qui était pratiquée par les Noirs pour en faire leur propre religion et mettre le pessimisme propre aux Ariens. Ça, c'est une lecture purement historique. Merci beaucoup. Pasteur Siam Beckett, c'est clair à travers son tabou qui est nettement cette plateforme de lumière, les masques doivent tomber. Religion dite révélée, l'Africain ne connaissait pas la religion parce qu'il vivait, il n'expérimente pas Dieu, il ne vit pas une foi certaine, une certaine foi qui est la démonstration des choses qu'on espère, la réalité de ce qu'on ne voit pas. Ici, l'Africain vivait les faits. La semaine dernière, j'ai dit que Jésus a envoyé en mission des apôtres et ses disciples. Et le but de Jésus n'était pas d'enseigner les séraphistes, la colonisation, la ségrégation raciale, le racisme et le brutalisme. Maintenant, en ce qui concerne la religion, je dis dans les livres de Jacques, la religion pure et standard. La religion européenne consiste à visiter les veuves et les enfants et à les soutenir dans leurs afflictions. M. Taillot nous a parlé de la religion, ce qu'est la religion, le mot relier à Dieu, mais relier les hommes entre eux, relier les femmes avec les hommes, etc., sans faire de racisme, sans faire de ségrégation raciale, mais partager l'amour de Dieu entre nous. Voilà ce qu'est la religion, associer aussi les peuples et les orphelins, comme je l'ai dit deux fois sur le plateau. M. Taillot nous a donné son point de vue sur la religion. Moi, je vais développer ce qu'est la colonisation, qui n'a rien à voir avec le message que moi j'ai reçu lorsqu'ils m'ont envoyé au Cameroun. La colonisation est un processus d'expansion de son territoire sur des terres étrangères. Alors ça se caractérise de trois manières différentes. Par une occupation des forces militaires étrangères, par la religion aussi, par la politique. Et ça peut se faire
ça peut se faire de plusieurs manières, soit de manière brutale, ou alors le chef d'un gouvernement est rusé et il dit voilà, on va faire ça de manière politique. Et tout cela n'a rien à voir avec ce que les missionnaires devaient venir faire en terre étrangère. Les flux d'immigration par la suite qui sont venus en Afrique ont démontré par la suite que la colonisation a quand même apporté quelque chose de beau en Afrique. Je suis contre la colonisation, mais lorsque nous regardons dans certains pays en Afrique, nous avons dans un certain pays en Afrique que je ne vais pas citer parce que les sources que j'ai sur Wikipédia, sur Internet, je ne sais pas si elles sont bonnes, mais peu importe. Dans un certain pays en Afrique, les colonies, les gens qui sont donc venus immigrer, ont profité de la colonisation pour venir émigrer. Par exemple, je suis un immigrant, je suis venu comme missionnaire. Je suis essayer de venir apporter quelque chose de bon. Et ces gens-là ont quand même apporté plus de 200 hôpitaux dans ce pays d'Afrique. 40 centres de santé, ils ont apporté les alphabétisations, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert des écoles. Ça a permis quand même une expansion des connaissances. Et si vous remarquez aujourd'hui en Afrique, on cherche les connaissances qui viennent de l'Europe. Alors maintenant, est-ce à dire que si les colonisateurs n'étaient pas venus en Afrique, est-ce que c'est dire que vraiment l'Afrique serait ce qu'on voit aujourd'hui avec les satellites? Aujourd'hui, nous sommes à la télévision. Qui a amené cette télévision si ce n'est les... Merci beaucoup. Je reviendrai justement à vous, pasteur Christian Becket. Le pasteur Christian Becket qui estime tout simplement, M. Baroque, que la colonisation à travers la Bible, au nom de Jésus-Christ, a donné au Cameroun, a donné à l'Afrique les hôpitaux, les universités. Hein, même comme le discours est violent, c'est sans xénophobie que nous gérons ici le débat de sans tabou. Même comme ils ont quand même fait de mal, hein, il y a aussi une part de bien. C'est sans tabou. Je ne suis pas sûr que ce pasteur peut partir en Israël et dire que la Shoah a eu un aspect positif pour les Juifs. Pour les Juifs, on va le dire. Je ne suis pas sûr que même en France, il va dire à Hollande qui est là que l'occupation nazie de la France a apporté quelque chose de positif pour ce pays-là. On va le lyncher. Mais il n'y a qu'en Afrique qu'on peut se permettre de dire ce type de choses. Il faut comprendre une chose. Déjà, puisqu'on parle de la logique de la colonisation, la logique, on nous a apporté les hôpitaux, très bien. Mais comment est-ce qu'on a créé les premiers hôpitaux? Lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait une main-d'œuvre qui est là et qu'elle mourait et qu'à ce rythme-là, on n'aura plus de gens pour travailler dans des plantations, c'est là qu'on a pensé à créer les premiers hôpitaux. Donc pourquoi est-ce que lorsqu'ils sont arrivés vers le début de la colonisation, ils n'ont pas créé cela? On sait de quand datent les premiers hôpitaux allemands de ce pays-ci. Non, c'est là un discours révisionniste. Je sais que la France est aujourd'hui la mère patrie de ce révisionnisme qui voudrait montrer que la colonisation a des aspects positifs. Mais moi je dis, c'est une insulte. Parce que vous ne pouvez pas être dans votre maison avec vos 10 enfants. Un étranger arrive, tue 2 enfants. La colonisation pour le tiers, moi le tiers africain, la colonisation a mené que dalle en Afrique. Elle a mené que des meurtres, elle a mené que des viols, des génocides, d'atrocités. Et c'est ce qui se passe actuellement. La colonisation est un crime contre l'humanité. Tous les Occidentaux qui sont complices dans ce crime devront être arrêtés et jugés. Oui, pour crime contre l'humanité. Toutes les grandes banques qui tournent dans le monde, c'est avec l'argent de l'esclavagisme. Et le Dieu le dit, et c'est la vérité. Nous allons continuer à écouter les pasteurs. Et puis s'asseoir dans votre salon et vous présentez un portable et vous dites heureux parce que vous pouvez communiquer avec votre grand-père qui est au village. Donc, ce qu'il vous a apporté est supérieur à la vie de vos êtres humains. Quand les écoles même, quel est le processus? Parce que je vais citer. Au XVe siècle, l'Afrique avait un développement économique, social, politique que même l'Europe n'avait pas à cette époque-là, vu le niveau d'organisation de ce continent. Les razzias négrières menées par les Arabes et les Européens ont eu à déstructurer et à ramener ce continent-ci à un niveau du Moyen-Âge européen. Donc vous ne pouvez pas venir 5 siècles plus tard, après avoir détruit les universités de Tombouctou, après avoir tué tous les médecins, après avoir tué tous les architectes, vous dites je vous apporte la civilisation. Moi je suis enseignant d'histoire, j'ai comme l'impression qu'on est en train de m'insulter là.
Merci beaucoup. Monsieur Taïou, de manière précise et concise, nous sommes déjà bien sûr dans le vif du sujet. Un peu de concentration nous aidera aussi. Alors, Monsieur Taïou, nous sommes déjà dans le vif du sujet et l'anthropologue, professeur d'histoire s'offusque, il s'érige en faux, voilà, relativement au propos du pasteur Christian Beckett qui dit qu'il y a eu plus de bien que de mal. En fait, vous savez qu'un mensonge répété plusieurs fois donne l'impression d'être la vérité. Il faudrait que le pasteur s'arrange, n'est-ce pas, ou tout au moins, après les émissions qu'il va suivre, si jamais elle continue, n'est-ce pas, qu'il prenne son sac et qu'il rentre définitivement dans son pic. Parce qu'effectivement, on ne peut pas venir insulter la mémoire de nos ancêtres devant nous et que nous ne disions rien. Je vous ai rappelé à ce pasteur-là que entre 1550 et 1600, la population africaine avait atteint 800 millions de personnes. Je vous dis 800 millions de personnes. À la fin de l'esclavage, au début de la colonisation, la population africaine, on l'estime, aux alentours de 150 millions. Donc faites la différence. Et vous voyez ce que nous avons perdu au nom de la civilisation occidentale. Regardez le nombre d'ancêtres de la population africaine que nous avons perdu là. Et que quelqu'un vienne dire que la colonisation aurait apporté quelque chose. L'esclavage aussi aurait apporté, nous dira-t-il. Je voudrais lui rappeler que pour qu'il y ait une population de 800 millions, c'est là-bas, allons un peu en démographie et en économie. Pour que vous ayez 800 millions de personnes, cela veut dire que sur le plan scientifique, vous avez des hôpitaux. Parce que pour élever une population, pour qu'elle atteigne 800 millions de personnes, ça veut dire que sur le plan sanitaire, sur le plan de la médecine, sur le plan de la pharmacie, sur le plan universitaire, je me répète, vous avez un niveau de connaissance suffisamment élevé pour pouvoir entretenir une population. Pour avoir 800 millions de personnes, ça veut dire que d'un point de vue de l'architecture, d'un point de vue de l'industrie, d'un point de vue des institutions politiques et économiques, vous avez un niveau de performance qui n'était inégalé en Europe. Je vous signale, et ne l'oubliez jamais, l'Europe, quand elle sort de l'Europe pour aller venir en Afrique, c'est tout, elle sort de la peste et du choléra. Des maladies qui montrent que sur le plan hygiénique, excusez-moi, sont particulièrement rebutants. Ça veut dire que sur le plan de l'hygiène, il était très peu avancé. Et quand on vous parle de Marco Polo qui partait en Chine, on vous dit qu'il partait chercher les épices. Les épices, c'est qu'il allait chercher la nourriture. C'est là pour dire que le sol américain, le sol européen était particulièrement ingrat. Et donc ces personnes-là, quand elles venaient ici, elles venaient parce qu'elles étaient motivées par la faim. Et non par un esprit d'un esprit d'amour. Permettez-moi, c'est de l'amour qui nous ont mis en esclavage. Comment quelqu'un peut vous parler de l'amour et vous mettre en esclavage? C'est exactement la même chose que les musulmans. Viennent vous parler d'amour et vous mettre en esclavage. C'est quoi ces religions qui nous parlent d'amour? Et je terminerai. Si ces religions-là étaient aussi performantes que ça, exactement, quand vous allez à l'hôpital, je l'ai dit la semaine dernière, que vous le vouliez ou pas, quand vous prenez de l'aspirine, ça vous fait guérir. Que vous ayez confiance ou pas dans le médecin, à partir du moment où vous avez du palu, et que vous prenez l'aspirine, vous serez guéri. Ça fait 2000 ans que les Blancs prennent le christianisme. Comment se fait-il qu'ils ne sont pas guéris de la violence? Ils ont inventé la bombe atomique pour verser sur le peuple, pour verser sur les populations. Et vous me parlez d'un peuple sérieux? Et vous me parlez de pouvoir dans les institutions religieuses qu'ils apportent? Alors, M. Taïou, il nous est renseigné tout de même que c'est par la grâce de Dieu qu'on est venu mener cette épuration raciale, ou cette épuration démographique. De quoi parle-t-il? Attendons, il faut faire attention. Le blanc est particulièrement fort dans la propagande et dans la communication. Ce n'est pas parce qu'ils répètent un mensonge à satiété qu'ils ont raison. Non, quand quelqu'un vient vous dire qu'il est venu en Afrique en mission, qui l'a envoyé au nom de qui? Qui est Jésus-Christ? Qui est Mohamed? Pour qu'on les envoie vers nous, est-ce qu'on a besoin d'eux? Il faut qu'on sorte un peu des aberrations mentales. Qui est Jésus? Qui est Mohamed? Calmez-vous, M. Taïou. Nous allons évoluer. L'Afrique a le droit de connaître son histoire. C'est un devoir de mémoire. Pasteur Roland Merlin, c'est de l'aliénation pour l'Afrique. Oui, je voulais d'abord dire que je ne sais pas en vertu de quoi M. Taïou dit que le pasteur ici, après l'émission, doit prendre ses affaires et rentrer chez lui. Je voulais lui rappeler que nous sommes dans un état de droit. Si vous vous sentez blessé, portez plainte
et la justice du Cameroun vous rendra compte. Voilà, s'il vous plaît, dans le cas de Santabou, pasteur Roland Merlin, vous n'êtes pas le défenseur, vous n'êtes pas, s'il vous plaît, vous n'êtes pas le défenseur du pasteur Becket. Chacun est invité ici pour défendre honnêtement ses convictions. D'ailleurs, si vous étiez dans la même tendance, hein, je suis sûr que vous serez dans la même église. L'émission c'est sans tabou et on ne protège personne. Alors je parle d'aliénation mentale. L'Africain n'avait pas besoin de ces religions parce qu'il était évolué. Oui, je dis que je suis d'accord avec vous que la colonisation a fait beaucoup de mal à l'Afrique. Mais je viens ici pour dissocier la colonisation de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ a été adressé au monde entier. La Bible de Jésus-Christ dit « Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations, y compris le Cameroun, y compris l'Afrique, mes disciples. » C'est en vertu de ça que nous sommes sortis et annoncé l'évangile. Pasteur Roland Merlin, je vais un peu mettre le doigt sur la touche pause, puisque le grand frère Théophile Odenga, notre aîné, hein, qui parcourt le monde, nous a fait comprendre que ceux-là qui disent avoir eu la révélation, ils sont toujours seuls. Hein? Mohamed a été seul, Jésus-Christ était seul. On se pose la question, qu'est-ce qui justifie hein, que ce sont des envoyés? J'ai dit que... Qui était là quand Jésus, quand il a eu mandat de venir nous de nous donner ce qu'il nous a donné? Il y a une historie à côté de nous. Je pense que Jésus-Christ est un repère historique, ne serait-ce que sur le plan historique. On dit 2000 ans avant Jésus-Christ ou 2000 ans après Jésus-Christ. C'est un repère historique. Ça veut dire que tout le monde est d'accord que Jésus-Christ a effectivement existé, y compris ceux qui ne croient pas en lui. Et je voudrais rappeler à nos amis de droite que l'évangile de Jésus-Christ est arrivé en Afrique avant d'arriver en Europe pour votre gouvernement. L'eunuque éthiopien a reçu l'évangile et est revenu en Afrique pendant que l'Europe n'avait pas reçu l'évangile. Pasteur Roland Merlin, si on mettait le doigt sur la touche pause pour vous relancer, qui a copié qui? Parce qu'il paraît que le christianisme est venu emprunter à la religion africaine. Non, le christianisme ne peut pas. La Bible nous dit que le salut vient des Juifs. C'est-à-dire que c'est de l'Orient que l'évangile est parti. Et l'évangile est parti de l'Orient pour envahir le monde, y compris l'Europe. Et je voudrais rappeler à nos amis de droite que ce n'est pas parce que un franc-maçon comme le roi belge a utilisé l'évangile pour assouvir ses desseins sataniques qu'on va imputer ça à l'évangile. Figurez-vous, M. Amoubou, que pendant le procès de Laurent Gbagbo, les gens qui ont voulu à tout prix l'inculper ont pris des images des conflits post-électoraux au Kenya et ont montré ça comme pour vouloir lui imputer les crimes commis au Kenya. Donc je vais dire que c'est ce que le roi belge a fait, c'est-à-dire il prend la Bible, il utilise quelques versets et puis il vient accomplir ses desseins. Et j'ai dit que nous ne nous reconnaissons pas dans ça. L'évangile est venu pour le bien de l'humanité. Et M. Taïou et sa bande ont besoin de Jésus-Christ pour leur bien. Merci pour votre phrase. Alors, pasteur Christian Becket, le noir avait nettement besoin de l'évangélisation. Ça a été dit, mais on a l'impression que le mode opératoire est le même. Les pasteurs aujourd'hui usent des mêmes versets puisqu'ils nous disent qu'il est difficile à un riche d'entrer au royaume de Dieu qu'à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Les pasteurs et les prêtres nous demandent de s'aimer par Dieu. Judéa au hasard avec nous parce que si tu sèmes 1 million, il va te faire avoir 10 millions. C'est l'évangile qui se tient au Cameroun et certainement partout ailleurs. Qu'en est-il? Oui. Cette question. Probablement, j'aimerais faire une mise au plan avec M. Taïou. J'ai bien dit tout à l'heure que je citais des sources, n'est-ce pas? Sur Wikipédia, on me parle de colonisation, donc il faut bien donner aussi deux points de vue. Nous sommes en religion, mais aussi dans l'émission Sans Tabou. Et il y a des vérités que je ne peux pas pour autant, et des mensonges que je ne vais pas absoudre. N'ayez pas peur de ce côté-là. Je ne suis pas là pour absoudre les coupables, mais non plus me faire ici comme une souris de laboratoire. Je ne suis pas votre blanc. Je ne suis pas ici pour que vous m'insultiez, monsieur. Il y a quand même, et vous devez connaître ces lois. Lorsque un blanc rentre ici au Cameroun, on lui demande ses papiers, sa formation biblique, ce qu'il vient faire, et croyez-moi que là où je suis, le français, le serviteur de Dieu que je suis, je n'ai tristement rien à me reprocher. Monsieur Becket, je voudrais vous rassurer que ce n'est pas un problème de personnes sur ce plateau, mais plutôt le choc des idées, voilà, le poids des arguments. Le choc des idées ne doit pas être non plus sur un plateau
un moyen de se défouler, n'est-ce pas? Moi, je suis venu dans la paix, je ne suis pas venu pour rentrer en guerre avec M. Taillot. Il faut que M. Taillot me respecte. Point final à la ligne, n'est-ce pas? Voilà, ici, nous devons nous respecter. Alors, prendre la valise, attendez, s'il vous plaît. N'oubliez pas que les gens du gouvernement français nous regardent, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez que nous conservions dans la paix, il faut aussi... Et écoutez ce que j'ai dit, monsieur. Ne transformez pas mes propos, je n'ai pas dit que la colonisation n'a apporté que... La colonisation a apporté le mal, mais le flux d'immigration qui est venu par la suite, ce sont eux, parce que vous pensez bien que ceux qui, les esclaves, ceux qui sont venus pour tuer, pour assassiner, ce ne sont sûrement pas les mêmes qui ont construit les hôpitaux, n'est-ce pas? Donc, dans le flux d'immigration qui est venu par la suite, vous avez des gens qui avaient le cœur sur la main, et qui sont venus immigrer au Cameroun, comme actuellement, il y a plus de 6 000 Français qui sont au Cameroun, qui sont venus pour travailler et ils ne sont pas venus pour coloniser le Cameroun. Beaucoup de Blancs aujourd'hui travaillent dans les hôpitaux, aident à la construction du temps du Cameroun. Alors oui, Pasteur Christian Becket, on ne fera pas l'apologie bien sûr des Blancs ici, je le disais encore à l'entame de l'émission, c'est sans xénophobie. Alors je pose la question de savoir, est-ce que c'est pas le même mot d'octroi? Moi j'ai assisté à plusieurs cultes où l'homme de Dieu, du haut de sa chair, fait comprendre qu'il faut venir s'aimer. Il parle de sémence. 1 million, Dieu va vous donner 10 millions. Et qu'on ne met pas Dieu à l'épreuve, est-ce que c'est pas la suite de ce qui a été entamé au 19e siècle? Je vais vous surprendre peut-être ça va pas M. Taillot à quelqu'un d'autre, mais je pense sincèrement qu'il faudrait peut-être blancs au Cameroun, les missionnaires, des formateurs comme moi, pour surveiller ce qui se passe au Cameroun, parce que lorsque vous donnez les clés de la religion à mon pays, excusez-moi, il leur fait n'importe quoi. Oui, moi je suis enseignant à l'école de théologie. Lorsque j'enseigne que nous devons aimer notre prochain, qu'il ne faut pas voler les gens, qu'il ne faut pas faire tomber les gens par terre, etc., qu'il ne faut pas prendre les dîmes et les mettre dans la... Moi, je suis venu apporter un véritable et bon enseignement. Maintenant, si je pars en France et que je donne la clé à un pasteur que je forme et qu'il fait n'importe quoi, oui, là, je remets en cause ce pasteur. Et oui, véritablement, au Cameroun, il y a un problème de sectarisme, il y a un problème de doctrine, il y a plus de 350 sectes au Cameroun, et là, vraiment, oui, dénonçons ensemble. Je suis d'accord avec M. Taillot de dénoncer ces gens-là. Je suis un des premiers à venir à la radio sans tabou et de dénoncer mes compères, n'est-ce pas, qui sont des voleurs, et à cause de la vérité est calomniée. Alors, sortez de ces églises et venez dans des églises où il y a les véritables enseignements. Alors, Pasteur Christian Becket, qui a pris chez l'autre, l'Africain ou bien sûr les adeptes ou les acteurs des religions dites révélées, qui empruntaient chez l'autre? En fait, moi j'aime l'Afrique, n'est-ce pas? Et comme le disait M. Taillot, je ne suis pas prêt de prendre ma valise. Et croyez-moi, M. Taillot, je me ferai enterrer au Cameroun. Oui, alors j'ai même déjà mon terrain, et le jour où je meurs, je me fais enterrer, M. Taillot, vous m'aurez sur la peau durant toute ma vie. Voilà. D'accord, merci. Nous allons nous retourner une fois de plus du côté de la régie pour savoir répondre à cette grosse interrogation entre ces religions dites révélées et l'Afrique, qui a emprunté chez l'autre, qui a copié l'autre. Ensemble, comprenons. Mais journaliste, monsieur le journaliste, c'est très facile à comprendre qui a copié chez l'autre. L'os du Shango, il sort d'où? C'est pas de la RDC? Les mathématiques, les divisions, hein? Mais qui a triché? Mais ce n'est que l'homme occidental. 666, c'est un grand voleur. L'homme blanc est un grand voleur. L'homme blanc est un grand violeur en Afrique. Un pédophile spécialiste en Afrique. Il tue immensément la femme qui est le moteur de la vie. Il violente les femmes sexuellement. Mais monsieur le journaliste, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. En Afrique, il y a pas mal d'églises catholiques. Mais pendant que ces églises-là sont là, il y a des dictateurs comme Sassou qui tuent 8%. Il y a des dictateurs comme Kabila, qui n'est pas de la RDC, il tue immensement. Vous n'avez pas vu, monsieur le pasteur, hein? Monsieur le journaliste plutôt, Rossi en RDC a été tué. On est venu chez lui et il y a une dame, elle était là. Et le policier va dire, Karine, c'est pas lui Rossi.
Et Karine a dit, oui, c'est lui, Betaye Massassi, Naliboumou. Et ils ont tiré dans son ventre. Mais monsieur le journaliste, c'est facile à comprendre. Ce sont les occidentaux qui ont volé la religion de l'homme noir. Et ils ont mis leur religion, ils ont essué la mémoire de l'homme noir. La vérité doit être dite. Et le blanc qui n'est pas d'accord, qu'il vienne me voir. C'est tout. La vérité doit être dite. Ils ont fait immensément du mal chez nous. Ils ont pris nos parents, ils ont amené un seul chemin. L'homme blanc est un criminel. La vérité doit être dite. Il y en a marre. Retour sur le plateau avec bien sûr la demande de notre deuxième élément. On vous revient juste après pour la suite du programme. Avec le concours de nos amis de la régie qui s'active, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que le deuxième élément n'est pas prêt? Mais je pense que cette fois-ci sera la bonne. Le deuxième élément est assez important pour la suite de nos échanges. Retour sur le plateau. Alors, M. Taillou, vous brûlez d'envie de vous exprimer. Je voudrais d'abord dire au pasteur Beckett que c'est dommage. Nulle part, on a vu le bourreau et la victime être enterrés sur la même terre. Mais bon, comme c'est vous bénéficiez donc de la loi, nous allons donc le faire. Mais je voulais vous dire que vous avez parlé des pasteurs qui sont venus avec les hôpitaux. Ils sont venus soigner les victimes, n'est-ce pas, de vos prédécesseurs. Donc c'est comme une chaîne. Vous avez envoyé des militaires et les premiers chrétiens devant, qui ont suffisamment massacré les populations africaines. Je vous ai parlé de l'esclavage. C'est dommage que vous ne vouliez pas en parler, parce que là, effectivement, on reviendra à la bulle papale, n'est-ce pas, de Romanus Pontifex, n'est-ce pas, qui déclare clairement une autorité au roi portugais et plus tard au roi des Espagnols, n'est-ce pas, la légitimité leur donne le moyen, n'est-ce pas, de venir, n'est-ce pas, tout au moins légitime leur action de mise en esclavage des populations. Et effectivement, quand on voit, je vais vers votre défenseur, qui me semble, et là, on tombe très rapidement dans ce qu'on appelle en psychologie le syndrome de Stockholm. C'est à quel point la victime peut aimer son bourreau et défendre son bourreau mieux que lui-même. Je veux dire que l'aliénation mentale a quelque chose de particulier. C'est que d'abord, toutes les personnes qui sont victimes d'aliénation mentale ont une difficulté à lire et à comprendre la réalité. Ça leur échappe. C'est pour ça qu'ils vont vous parler de Jésus-Christ à longueur de journée, parce qu'effectivement, ils ont perdu quelque chose de très fondamental dans le cas de l'aliénation mentale. C'est ce qu'on appelle, toujours dans le cas de... Ce n'est pas une insulte. Il faut bien qu'on se dise.